À l'instant où Charles III dévoile son premier portrait officiel depuis le couronnement, on devine presque des exclamations dans le pays tout entier. S'il ne laisse pas indifférent, nombreux sont ceux qui s'attendaient à un tableau plus consensuel. C'est un peu rouge. J'aime assez, mais je ne sais pas ce qu'il est censé représenter. Je l'ai vu sur Internet, je ne pensais pas que c'était vrai, j'ai cru un fake. Pour moi, c'est une bonne chose qu'il reste moderne, au goût du jour. Il n'est pas si attaché à la tradition. Les yeux bleus du roi voient-ils rouge? La couleur écarlate inonde ce portrait. Et c'est bien ce qui déroute le public. Petit test dans les rues de Londres, voici ce que ce choix de palette évoque. Le sang? Peut-être qu'il a du sang sur les mains. Que ça a à voir avec la République ou l'histoire de l'Empire? Quelque chose de sanglant. Oui, je dirais la même chose. Ce n'est pas très positif. Sur les réseaux sociaux, des internautes s'amusent de ce choix audacieux. D'autres détournent l'image et y voient des références satanistes. Rien de tout cela dans la tête du peintre qui a tenu à clarifier. La couleur que vous avez probablement remarquée a été inspirée par la tenue rouge vif des gardes écossais. Et puis j'ai ajouté un papillon. Le papillon, un monarque, une espèce en danger. Une idée de Charles III pour symboliser la métamorphose et la Renaissance. Le roi, lui, a semblé apprécier ce tableau et préfère virevolter tel un papillon au-dessus des polémiques.